Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le 10 février 2025. Et là, dans les Hauts-de-France, il fait que pleuvoir. C'est vrai que pour travailler au jardin, c'est pas top. J'espère que vous avez plus de chance que nous parce que c'est compliqué. En plus, en généralement le matin, il gèle bien. Alors pour travailler au jardin, c'est pas top. Et c'est vrai que là, actuellement, il pleut beaucoup. Là, moi, je vais commencer un petit peu mes semis pour la saison printanière, tout ça, puis pour la saison estivale. Comme je voulais vous montrer un petit peu mes variétés et tout ce qu'on peut faire actuellement. On pourra bientôt commencer les semis de poivrons, les semis d'aubergines, parce que ça met beaucoup de temps à germer. Et c'est vrai qu'il faut 3 semaines, des fois un mois. Pourtant, je mets dans une température... j'ai des nappes chauffantes, mais c'est vrai que je les utilise pas toujours. Je les mets au-dessus du frigo avec la température du frigo. Ça maintient à 18-20 degrés, c'est pas mal. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur les piments que je faisais les dernières dans mon jardin. C'est vrai que je mettais beaucoup de variétés. J'avais piment des Landes, piment petit moineau et tout. Après, ils étaient pas mal. C'est vrai qu'au niveau du goût, ils sont très forts. Et comme je vois, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime bien. Ils utilisent très peu. Alors, je me suis dit, comme moi, c'est une particularité que j'aime bien pimenter un petit peu mes plats légèrement. Et il y a un piment que j'affectionne le plus, c'est le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, ça fait déjà 2-3 ans que je le fais au jardin. Et comme on peut voir, là j'ai encore des piments d'Espelette. J'ai piment des Landes et piment d'Espelette. Et les piments d'Espelette, moi je les coupe en petites lamelles. Après c'est vrai qu'on peut les moudre et les faire en poudre et tout. Mais je les fais au fur et à mesure, je les utilise au fur et à mesure. Et ce que je fais après, je récupère tous les graines. Comme on peut voir, là j'ai récupéré les graines de piment d'Espelette. Et ce que je vais faire après, je vais vous montrer un petit peu. Là, il y a les graines. J'ai un peu nettoyé parce qu'il y avait tous des petits morceaux de peau, du poivron et tout. Et ce que je vais faire, comme tous les années, je pratique cette technique de semis. Après, c'est vrai que vous faites comme vous voulez. Après, vous pouvez les mettre directement en terrine ou bien vous les faites en plaque alvéolée. Ça marche très bien aussi. Mais moi, j'aime bien, c'est fait de prendre 2 feuilles d'essuie-tout. Je les replie en 2 et je pulvérise dessus avec mon pulvérisateur. Celui-là, le pulvérisateur, franchement, ça marche bien. Je suis pas non plus la pub pour Gardena. C'est un bon produit parce qu'en fait, on peut même rajouter des produits à côté si vous voulez, mettre des engrais liquides et tout. C'est pas mal, ça marche pas mal. Et là, comme on peut voir, là, je prends toujours un contenant. En fait, ça, c'est des contenants que je récupère quand je prends des viennoiseries ou quoi que ce soit. Je les nettoie. L'eau, savon et tout. Et après, je mets toujours... et après, comme ça, ça me fait un contenant bien hermétique avec le couvercle, comme on peut voir. Alors, ce que je fais comme d'habitude, le premier truc que je fais, je vais pulvériser. Voilà, comme on peut voir. Hop, je pulvérise. Faut pas trop mouiller. Faut pas que... Parce que si c'est trop mouillé, le souci, c'est que ça va finir par pourrir. Et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, ce que je fais, je prends quelques graines. Je vais prendre directement quelques graines et je les dépose. Hop, c'est bien écarté sur le sopalin humidifié. Cette technique, c'est vrai que ça prend plus de temps parce qu'après il faut refaire il faut replanter dans des petits, des petits godets. Mais en général, hop. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais ça à l'intérieur. Alors, vous attendez ma plaque d'induction. Parce que là, dehors, même dans l'arrière-cuisine, il fait que 3 degrés. C'est pas phénoménal. Au niveau temps, c'est pas... Voilà. J'en mets pas mal. De toute façon, les graines, c'est gratuit. Comme je les récupère de mon jardin. Ah. Tac. Hop, hop. Voilà. Ce que je fais, je les écarte bien. J'essaie de ne pas les faire toucher. Je vais les séparer un petit peu pour pas que... Voilà. Parce que ce sera plus facile pour enlever quand ils vont commencer à germer. C'est vrai, après, vous pouvez les mettre directement dans du terreau. Vous pouvez mettre directement dans du terreau.
ça va aussi bien aussi. Mais moi j'aime bien comme ça, je pense que ben, j'ai fait l'expérience il y a quelques années, et avec le terreau et de cette manière-là, les graines germaient beaucoup plus vite. Ça me fait gagner un peu de temps. Bon, après, est-ce que au niveau du rempotage, ça les traumatise un petit peu, je sais pas. Je sais pas le. Voilà. Hop. Ouais, je suis désolé pour le bip, hein. Voilà. Voilà. Allez. Alors, ce que je fais, voilà. Bon, j'en ai mis pas mal. Bon, je les ai. Là, j'évite qu'ils se collent un peu. Je les sépare un peu. Je les écarte. Voilà. Bon, ça me fait quelques plans de piment d'Espelette. Bon, je vais en faire pour les copains, hein, comme d'habitude. Hein. Bon, il n'y a que cette année qu'il n'y a qu'un truc que je vais faire beaucoup moins. C'est, comme j'en avais parlé, c'est les tomates. Hein, parce que les tomates, après, je me retrouve avec des pieds. Après, bon, je fais plaisir, hein, j'en donne. Hein. C'est pas ça. Bon, après, là, ce que je fais, bah, je repulvérise sur les graines. Donc, faut pas oublier, aujourd'hui, on est le 10 février. Hein. Bon, ça va être, rester à l'intérieur, bien au chaud, à 20 degrés. Et ensuite, je reprends un sopalin. Après, je reprends un sopalin que je remets dessus. Je recouvre. Bon, après, sur mes anciennes vidéos, il y avait déjà, j'avais déjà fait de cette manière-là. Hein. J'avais déjà procédé de cette manière-là. Voilà. Et après, hop, je pulvérise un petit peu. Voilà. Je repulvérise, voilà. Il faut vraiment le pulvériser, que ça soit mouillé, mais pas détrempé, hein, qu'il n'y a pas un fond d'eau. Après, ce que je fais, ben, je referme directement. Que ça soit bien hermétique. Comme ça va bien garder l'humidité. Voilà. Voilà. Et après, bon, d'habitude, j'en faisais tout plein par rapport aux autres années. Mais là, bon, excusez-moi un petit peu, ça bouge un peu. Il faudrait que je puisse mettre ma canne. Mais c'est vrai que dans la dernière cuisine, j'aurais pu poser ma canne. Mais là, c'est complètement compliqué. Alors là, ce que je fais, ben, hop. Alors là, on a une 10-02 2025. Surtout, ne pas oublier de noter. Et après, dessus, ma piment. D'Espelette. C'est compliqué d'écrire du seul main et que la boîte elle bouge en même temps. Elle se dérobe sous mon crayon. Voilà. Bah, vous avez vu, hein, ça m'a pas pris longtemps. Hein. Ça va très vite. Hein. Et comme ça, bah, je vais attendre. Je vais mettre au-dessus de mon frigo. Et je vais laisser germer. Normalement, au bout de 15 jours, 3 semaines, ça doit bien marcher. Hein. Ça fonctionne en généralement bien. Bon, et là aussi, bah, j'ai commencé aussi, comme on peut voir, les patates douces. Les patates douces, je commence beaucoup plus tôt. Cette année, j'ai commencé au mois de janvier. C'est vrai que moi, ça, je sais pas si par rapport à vous, mais moi, ça a du mal à germer. Et je me suis dit, cette année, j'ai commencé beaucoup plus tôt. Et là, je vois que ben, là, ça a bien germé. Je vais laisser monter. Puis après, je commenterai tout ce que je ferai après avec les patates douces. Bon, cette année, j'en avais fait beaucoup. Enfin, l'année dernière, j'en avais fait pas mal. J'en ai donné beaucoup. Et en final, j'en ai pas mis dans mon jardin. Ouais, vous allez dire, bah, pourquoi tu fais les plans? Mais bon, on essaye, on fait une expérience. C'est vrai que moi, j'adore la patate douce. Alors, automatiquement, j'essaye d'en faire. J'essaye d'en faire, de voir déjà comment ça se comporte. Et puis, tous les procédés, du semis jusqu'à la patate douce, à la récolte. Bon, là, bon, j'avais dit de ne pas racheter des tomates. Mais bon, je me suis fait un petit peu avoir. C'est toujours pareil, qu'on va se balader et tout. Et puis, moi, je sais pas si c'est comme vous, mais bon, quand je vais me balader dans le jardin... dans une jardinerie, excusez-moi, dans une jardinerie, je suis toujours attiré tout ce qui est parsemis, enfin tout ce qui est graines et tout. Enfin, de toute façon, quand je suis dans une jardinerie, je suis dans mon élément. Alors, enfin voilà, je raconte ma life, mais bon. Ouais, alors j'ai repris une tomate que je n'avais pas encore fait. Ça, c'est tomate merveille des marchés. Bon, les semis de tomates, je commence pas maintenant. Hein. Je commence à partir du 1er mars. Même allez, la première semaine, fin de première semaine de mars pour les semis de tomates, parce qu'après après il faut les gérer, hein, parce que faut savoir qu'on les met pas avant le 15 mai.
Alors automatiquement, ça attend bien de végéter et après, il faut savoir les rentrer, les sortir, bien arroser, ça prend beaucoup de temps. Et si on a d'autres occupations, puis bon, quand on travaille et tout, c'est pas évident à gérer. Bon, là, j'ai repris la ciboulette. Hein. La ciboulette, c'est le moment d'en faire. Hein. Vous pouvez mettre ça en pot, en terrine. Après, vous pouvez le planter directement en pleine terre sous un, comment s'appelle, un voile de P17. Ça, faut protéger, quoi. Bon, après, moi, je le fais en pot, directement. Je le mets dans mon arrière-cuisine, après, je laisse faire, quoi. Faut bien arroser, c'est tout. Bon, cette année, je vais faire une autre culture. Excusez-moi un petit peu pour le relief de la lumière, je suis désolé. Cette année, je vais faire un petit peu, c'est le chou brocoli. Je vais essayer de cette variété, je vais essayer de faire cette culture. Parce que bon, j'adore le chou brocoli, mais bon, c'est vrai que quand je regarde, en général, dans les supermarchés et tout, ils vendent ces choux de brocoli, mais d'Espagne. Mais c'est vrai qu'après, bon, déjà, à l'aspect, ils sont un peu jaunâtres sur les extrémités. Bon, après, vu comment leur culture intense, comment c'est fait là-bas, on se pose des questions. Bon, après, je vais refaire du persil, hein, comme tous les ans. Hein. Bon, là, c'est le moment de faire du persil. Hein. Ça, je vais le faire en plaque alvéolée. Bon, après, vous pouvez le faire en pot, ou bien vous pouvez le faire en terrine, hein, bien sûr. Mais je vais le faire en plaque alvéolée. Après, je vais repiquer tout ça dans le jardin. Et j'essaie d'en faire comme un pot à proximité de la maison, parce que c'est vrai que j'en fais toujours dans le jardin. Mais comme le jardin, il est assez éloigné, ben, c'est pas évident après d'aller chercher du persil, surtout quand il pleut et tout ça, quoi. Alors, cette année, je vais m'atteler à une autre culture, c'est les poireaux. J'ai pris les bleus de Solès. Bon, ben, il paraît que c'est une bonne variété pour le nord et tout. Je vais essayer et je vous montrerai tout ça en détail quand je ferai les premiers semis, quand je commencerai mes semis. Bon, et après j'ai craqué en fait. Enfin, ça, après, je me suis pas ruiné. C'est 0,27 centimes le paquet. C'est une culture, enfin, c'est des graines de chez exactement. Je les ai pris Stocomanie. Ils vendent ça à Stocomanie et aussi à, enfin bref. En Stocomanie, ouais, et à Jiffy, voilà. Ça, c'est des paquets de graines. Il y a 3 ans, j'avais pris un paquet de graines qui restait dans un rayon qui n'était même pas adapté pour les graines, mais bon. Et en fait, c'était des tomates cerises jaunes. Et franchement, ça a toujours bien fonctionné. J'avais une super récolte, culture et tout. J'en étais content. Alors, j'ai dit cette année, pour le prix, pour 0,27 centimes, je me suis dit, allez, je vais essayer la tomate orange et le poivron doux California Wonder. Je vais essayer ces deux variétés et je vous tiendrai au courant de l'évolution. Et après, bon, on verra dans le jardin comment ça va se comporter. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, je voulais montrer un petit peu tout ce que je vais commencer à faire. C'est vrai que là, il y aura pas mal de travail. Bon, quand il y a une accalmie, bon, c'est vrai que je profite pour aller dans le jardin pour préparer les planches de culture pour les prochaines cultures à mettre. Et après, ben, je vous montrerai tout en détail. Bon, j'espère que par chez vous, vous avez déjà commencé un peu de semis. Ben, dites-moi ce que vous avez commencé. Et puis, si vous avez des questions, des suggestions et tout, n'hésitez pas. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage. Bon, après, si vous avez bien aimé la vidéo, bon, après, je ne vais pas la reprendre. Après, c'est juste pour partager, comme j'ai l'habitude à vous dire. Si vous avez bien aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, bon jardinage à vous et bon semis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye!